Je suis qu'un tech, je suis qu'un tech, je suis qu'un tech, je suis qu'un tech, ouais. Je suis qu'un tech, je suis qu'un tech, je suis qu'un tech, je suis qu'un tech, ouais. Alors ça va? Bonsoir à tous. Bon, alors on espère que vous passez pour l'instant une très bonne soirée. Alors, vous l'avez compris, pour les nouveaux qui nous rejoignent ce soir, les Rachambourg, c'est le soir où nous, les étudiants, nous pouvons enfin nous moquer ouvertement de tous nos professeurs. Enfin, je t'interromps une minute, en vérité c'est pas tellement ça. En fait, tous les ans, on doit envoyer une bonne centaine de lettres aux professeurs mécontents. Pour s'excuser. Tout à fait. Et en plus, l'administration met bien 4 mois à faire passer le message. Alors, je vous explique pas le bordel, mais alors attention, parce que vous allez dire, mais qui c'est ces deux mecs qui viennent d'arriver il y a pas 20 secondes sur scène, qui sont déjà en train de dire que la scolarité ne fout rien? C'est Nous faux. n'avons rien contre la scolarité. Strictement rien. Nous aussi, on adore prendre des pauses café d'1h30. Oui. Et d'ailleurs, je ne vois pas où est le mal à prendre une pause café d'1h30. Finalement, j'ai de très bons amis à la D2, je sais de quoi je parle, je veux dire. Bon. D'ailleurs, à ce propos, nous n'avons rien contre les personnes qui n'ont pas d'avenir. Nous avons même de très bons amis à la faculté de lettres. Mais alors, parce que... Oh, je t'interromps, Vincent, parce que là, vous allez vous dire, ouais, alors c'est deux juristes qui viennent sur scène, qui se la pètent avec leurs études, mais non, nous n'avons rien contre les autochtones de l'autre côté du mur. C'est juste que nous n'avons pas forcément la même conception de l'art, Ni de l'architecture. ni de l'architecture, on va le dire. Alors du coup, cette année, nous allons innover, et afin d'éviter tout petit problème lié à l'administration, nous allons présenter nos excuses avant même que les professeurs aient compris que nous les ayons taclés. Attends. Tu serais pas un petit peu en train de dire que tous les professeurs sont un petit peu lents d'esprit? Ah non, je dis pas que tous les profs sont en d'esprit. Je dis juste que par respect, nous nous mettons au rythme de Christine Shane. S'il vous plaît. Nous n'avons rien contre Christine Shane. Rien du tout, nous l'adorons. Nous aussi, on adore étudier le droit d'un pays démocratique comme la Chine. Oui, mais... Mais d'ailleurs, Vincent, rattrape-toi, dis-leur que tu n'as rien contre les Chinois. Je n'ai rien contre les Chinois, je vous l'assure. Moi aussi, j'adore passer derrière les Chinois dans les cuisines communes des cités universitaires. Ouais, mais alors attends, parce qu'avant ça devient un petit peu limite comme sketch. On essaie de recentrer un minimum? Ouais, on va partir là-dessus, je pense. On va partir là-dessus. Alors du coup, Vincent, est-ce que tu aurais la liste de professeurs que nous allons tracher cette année? Alors, deux têtes, on a du lardeux, du salati, et après on a 2-3 autres trucs pitoyables. C'est une année creuse. Alors attends, t'es en train de me dire que Salati, ça fait 6 ans qu'on le tacle chaque année au RACH, et il a encore été foutu nous pondre quelque chose pour qu'on le traque. Oui, bah tu sais, en fait, il n'y avait rien de nouveau, du coup on a ressorti sa vieille phrase là. Oui, si vous êtes pénaliste, faut aimer manger des pâtes. Alors, j'ai rigolé, mais je cautionne absolument pas cette vanne. Je veux dire, il y a des pénalistes qui s'en sortent très bien, Vincent. Enfin, je veux dire, bon, il y a des pénalistes qui arrivent en cumulant 2 emplois. Je veux dire, monsieur Philippe Bonfils, il est pénaliste et doyen, et il s'en sort bien, voilà. Ok, d'accord. Voilà, attends, je dis pas non plus que tous les doyens font ça pour l'argent, il y en a aussi qui préfèrent les œuvres d'art. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, oui. On va continuer sur un vrai sketch. Oui, parce que, parce que là, on en a choqué un, il y a un prof qui est pas content du tout au premier rang. Oh, c'est lui qui tient la tronche, hein. Oui, il est tout rouge. Eh, hein. papy, prends un médicament, tu dormiras mieux, hein. Mais fais attention à ne pas prendre toute la boîte, tu ne te réveilleras peut-être pas. Bon, est-ce qu'on en revient aux excuses, Vincent? Oui. Ouais, on en revient aux excuses. Ouais. Alors, oui, parce qu'en plus, il faut qu'on se dépêche, parce qu'on a bien compris que chaque année, 3 heures de spectacle, c'était un petit peu trop long pour vous. On essaie de se bouger? D'ailleurs, à ce propos, Oui, vous allez ouais, vous calmer, mais tout de suite, hein. Ouais. Nous, on est là, on vous fait rigoler pendant 3 heures, il n'y a pas de problème, hein. On se calme. Ouais, je veux dire, il y a des profs qui arrivent très bien et vous les avez jamais emmerdés, je veux dire, bon. Non, ça n'a rien à voir, les profs, ils y arrivent, mais à leur insu. Alors, insu? Ouais, pour certains. Bon, du coup, on tenait quand même à s'excuser. Oula. T'as bugué, là? Non. Si, t'as bugué. J'ai bugué? Eh, il y a eu faute, hein. Il y a eu faute ou pas? On demande le ralenti. Est-ce qu'on peut avoir le ralenti, s'il vous plaît? Il y a eu faute. Ah ouais, putain, merde, j'ai merdé. Non, j'ai chié. Non, t'as raison, j'ai chié. Bon, du coup, est-ce que tu as le reste des profs qu'on va tracher là pour qu'on essaie d'accélérer un petit peu là? Ouais, tu vas rigoler. En fait, je pensais à Nodé, mais en fait, je l'aime beaucoup trop. Et en plus, il part, donc ouais, non, Ah bah ouais. moi, je peux pas. Vous le saviez, vous, que Nodé partait à la retraite anticipale à la fin de l'année? Il s'est rendu compte au bout de 40 ans que l'économie c'était parfait pour lui et que ça intéressait personne en fac de droit. Au bout de 40 ans, Jean-Yves Nodé s'est enfin décidé à vivre de sa vraie passion. Sa vraie passion. Sa vraie passion, car vous ne le savez sans doute pas, mais Jean-Yves Nodé est champion d'Aix-Marseille Université de Krav Maga. La dernière fois qu'un étudiant a prétendu que Ricardo était italien, il lui a fait une descente du coude depuis la chaire jusqu'au 5e rang et lui a niqué la clavicule. Gare à toi qui ne connais pas Keynes. Voilà.
Bon, du coup, Vincent, ce que je te propose, c'est que vu que t'as pas la liste des profs qui vont être trashés, on s'en va, et puis je t'offre un burger au crous. Comment on fait? Alors là, n'y pense même pas. Tu peux pas me laisser comme ça pour finir le sketch, pour plein de raisons hyper intéressantes. Ah bon? Oui. Ouais. Oui. Ouais. La première, parce que t'es mon copain. La deuxième, parce que le burger il est dégueulasse. Non, le burger du crous, il est pas si dégueulasse, non. Tu me crois pas? Non. La sauce du burger, il s'en servait dans l'ex-URSS pour déboucher les chiottes des goulags. Non, mais tu te fous de ma gueule, mais non, mais l'écoutez pas, tu dis n'importe quoi, mec. Non, Mais je non. te promets, regarde, pourquoi est-ce que tu crois que le steak à cette tronche, il coupe la sauce au white spirit? Restriction budgétaire? Ah putain, c'est fou. Non, mais merci, parce que là, du coup, merci parce que j'ai plus faim. Voilà, c'est bon? On parle là-dessus. Ouais. Bon, on s'excuse pas? Je sais pas, Ouais. pas envie. Pas envie. Mais le problème, c'est que les fripés au premier rang, ils attendent que ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah on est dans la merde. J'ai une idée. Oh, j'aime ce regard, toi tu as une idée. Ouais. Toi tu as une idée. Ouais, bien. Philippe Bonfils. Très intéressant. Institut Portalis. Non. Joël Benoît d'Honorio. Oh non. On parle là-dessus? On parle là-dessus. Ok. Mesdames et messieurs, chers professeurs, Depuis que nous sommes arrivés en première année, vous nous avez toujours dit de prendre exemple sur vous. Alors, c'est pourquoi, aujourd'hui, ce soir, maintenant que les rôles sont inversés et que c'est à notre tour d'être de ce côté-ci de la chair, nous allons vous imiter et raconter purement et simplement n'importe quoi sans même avoir à nous excuser. Sur ce, bonne soirée. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Conçu avec les mains. Aujourd'hui est une émission très spéciale puisque le moyen d'une faculté de droit nous a contractés pour relever une défi. Regardez plutôt. Bonjour, graines de juristes. Cette semaine, une mission spéciale pour vous. Vous allez devoir revisiter la célèbre robe professorale. Faites-la plus jeune, plus moderne et surtout qu'elle arrête de nous gratter les couilles. Alors, vous avez tous compris la consigne, ça va vous donner du fil à tordre comme épreuve parce qu'il est taillé en 8 et le 8 c'est compliqué à habiller. Donc, à vos marques, prêts, causez. Nos candidats ont à présent 2 heures pour confectionner des tenues agréables et jeunes pour des professeurs de droit à partir d'une robe rouge criarde et dotée d'une hermine douteuse. Alors, Chris, ma chérie, qu'est-ce que tu nous trafiquantes de beau? Je pars sur du cuir. Du cuir et de la moustache. Je pense que c'est de saison. D'accord, mais j'ai rien te pardonner tout à l'heure. Alors, Brigitte, ma chérie, qu'est-ce que tu nous fais? C'est du pull, ça, c'est ça? Non, c'est pas du pull. Alors moi, c'est un truc un petit peu romantique, tu vois, très down to earth. En fait, je veux faire ressortir l'âme sensible du poète sous la robe au ping-pong. Ma chérie, moi, je pense que c'est au taquet, que j'adore les bimartières. Alors, Kevin, je vois que tu m'as préparé du cuir, de la fourrure, ça va être ultra glamour. Mais par contre, j'ai peur que tu ne sois pas parce que le monsieur ça l'a demandé, hein. Ça va être catastrophe, hein. Non, je pense pas. J'ai une petite idée en tête pour le côté confortable. Bon. Il ne vous reste plus que 30 minutes, je veux voir les tenues sur les mannequins, hein. J'aime déjà beaucoup ce que je vois là. Oh là là, ma chérie. Comme ça, viens là. Viens comme ça, c'est ça. C'est dégradant. Ok, c'est dégradant. C'était pas écrit dans le contrat, hein. Moi je me cache le contrat. C'est personne. Oh, mais on avait même de l'eau là-bas. Ah, génial, j'ai un super bon feeling. Les feuilles, ça va aller nickel. Ah, ouais, super. Il ne reste que 30 minutes. Oui, on arrive. J'avais prévu une moustache rousse. J'avais vu Monsieur Bonfils et je m'attendais pas à ça. Genre, tu m'actives, là, ça va pas du tout. Allez, l'épreuve est terminée. Posez vos ciseaux, ma chérie, bravo. Magnifique. Alors, Chris, ma chérie, présente-moi ton mannequin. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est le chic. C'est tout dans la sexitude et pas du tout vulgaire, ma chérie. Hein. Mais par contre, je vois pas très bien le côté confortable de la chose. Là, chacun sa vision du confortable. Moi, c'est pas faux. Et puis bien, tu as bien tenu ton leçon. Petite poitrine, maxi décolleté, les filles, c'est très important. Mets-toi là, je vais accueillir Brigitte. Allez-y. Oui, maîtresse. Brigitte, ma chérie, mets-toi là. C'est ton mannequin, est-ce qu'il peut me faire le défilé à Adonis? Oh, ma chérie. C'est magnifique. Ce travail dans le tout, ce travail dans le feuille, moi j'aime beaucoup. C'est très bio. Je pense que les jours qui vont t'aborder la tenue, ça va être fluide et très agréable à porter, ma chérie. Allez. Bon, mettez-vous avec les autres. Et Kevin, le dernier, mais pas les moindres, hein, pas les moindres. Mais Kevin, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est pas du tout customisé, tu as fait de la peau. Mais si, c'est comme dans un film d'artifice. Allez. Ma chérie!
bien au chaud, j'ai pensé. Oui, le paquet, il vient de dire comme ça. Alors, les filles vont vraiment adorer. Bon, ma chérie, mets-toi avec les autres et on va voir qu'est-ce que les chiffres ils vont te délibérer. Hein? Alors franchement, ça j'adore, c'est parfait, c'est jeune, c'est novateur, ça a du peps, c'est même minimaliste, là vraiment le défi est réussi. Bon alors peut-être le seul défaut c'est la moumoute hein, qui rentre dans la gaine, mais finalement on s'y fait. Hein. Vraiment moi je trouve ça génial. Donc vraiment un grand bravo à celui qui a conçu ça, et puis bon pour tous les autres concurrents j'adresse mon meilleur... Alors Donorio il a trouvé ça un petit peu trop olé olé, lui il va rester sur la version Chris. Et c'est ainsi que se termine notre épisode de Cousu avec les mains. La semaine prochaine, nous verrons comment nos candidats réaliseront des tabliers et des charlottes ultra glamour pour les cuisiniers du Crous. Dirige-moi, c'est quand tu me parles en contrat.
Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, pour sortir s'aérer. Abattu par la fatigue d'avoir trop bossé. Le projet c'était de réviser, mais j'aimerais un plan B. Je rêve de glander, teaser, m'esquinter la santé. Mon estomac est mort de faim, je lui donne plus rien à manger. 15 appels manqués, comme si j'avais le temps de les rappeler. J'ai trop d'objectifs, et pourtant je vais tout rater. Je fais jamais mes TD, je suis sûr de pas les rater. Je vais pas en cours, je reste nu, je suis sûr de pas m'ennuyer. Il me reste qu'une barre d'énergie sur mon cher MacBook Pro. Je vais finir mes exos et ma boîte de Lexo. Je suis dans mon 10 mètres carrés, carrelage couvert de crasse. Si j'essaie de bouger, je suis sûr qu'il y aura de la casse. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, pour sortir s'aérer. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, pour sortir s'aérer. Je vis en marge, plus ça va, plus je suis une tâche. J'ai l'impression de régresser, plus les jours passent, plus je ramasse. Je frôle la syncope, bosse à me rendre malade. Au réveil, le petit-déj, ses fiches de consiste et cours de droit pénal. Fatigué, je trouve même plus la force de me laver. Tout ce qui traîne peut devenir un cendrier. Je reste bloqué sur les annales des autres années. Pas de nouvelle jurisprudence, reste plus qu'à en inventer. Je veux qu'on me foute la paix, je révise, je provoque la chance. Je suis déjà tellement en retard, j'essaie de garder confiance. J'avance avec un fort taux de latence. Je me réveille à midi, j'ai la colle à 18. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, pour sortir s'aérer. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, pour sortir s'aérer. Le panier bio, c'est bien ici? Tu peux garder la monnaie, je sais plus faire de calcul. Entre toutes mes révisions, tous ces arrêts qui m'acculent. J'allume une clope et pense à celle d'après pendant que je la fume comme un Hélène dans une copie. Je me dis la loi stipule. Je prends les révisions dans le sens contraire, je me répète. Je descends même plus les poubelles, je les jette par la fenêtre. J'ai la flemme de nettoyer la vaisselle, je jette. J'ai les codes Vitech pour faire des parties de fléchettes. Un papier blanc qui traîne égale du matos pour ficher. La flemme d'aller à la BU, je dépasse plus mon palier. Je cache ma console et tous mes jeux préférés. Sans eux, y a peut-être une chance pour que j'ai mon année. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, pour sortir s'aérer. Oh là là, ces étudiants, hein, ils ont aucun respect. Me le dis pas, il faut leur dire aux filles que la serviette Olves, ça se met dans la poubelle à côté des toilettes. Parce qu'après, c'est qui ramasse? Eh ben Josie et Bibi, comme d'habitude. Et oui, putain, surtout qu'après, on a les mecs qui pèguent et puis ça nique la French. Hein. Ah ben ça, c'est bien vrai. Et je sais pas ce qu'ils font dans leurs amphis, là. Mais c'est toujours le souk. J'en ai marre de nettoyer, moi, j'en peux plus. Hein. Ah non, mais ne m'en parle pas, j'en ai marre des élèves. Hein. Puis, faut les entendre, hein. Quand tu les entends parler, man, ils nous ont pas inventé le Becherel, hein. Ils t'écrivent à part entière en un seul mot. Hans Kelsen, ça devient Hans et Kelsen, les jumeaux de la pyramide des normes. Wow, il y a du niveau, hein. Puis, faut voir comment ils parlent de leurs professeurs, hein. Man, des gens si aimables, si gentils. Bon, qu'on soit d'accord, hein, ils le sont pas tous. Mais dans l'ensemble, ils sont respectables, hein. Ah ben oui, hein, c'est des gens bien, hein, comme tout le monde. Hein. D'ailleurs, la dernière fois, vous savez pas ce que j'ai entendu, qu'on disait sur Rizzo. Dis-nous. Sur Rizzo, on peut rien dire sur lui, hein, pourtant. Et pourtant, j'ai entendu des élèves qui disent qu'il avait une postiche. Quoi? Un postiche? Non mais sérieux, quoi. On marche sur les mains, dit. Oh. Nadine, c'est sur la tête. Bon, quoi qu'il arrive, hein, moi, si je veux me faire la mise en pli le dimanche ou au mariage, hein, je suis désolée, mais moi, j'ai la même coiffure après, hein, j'ai pas besoin de postiche. Hein. Oh, faut vous calmer les jeunes, hein, oh. Hein? C'est vrai qu'il est gentil en plus, hein. Toujours serviable. Non mais c'est vrai, hein, il a la cote. Il râle jamais, hein. Voilà. Mais par contre, tu sais qu'il y en a un autre qui a beaucoup la cote. Je me suis rendu compte de ça la semaine dernière. Qui ça? J'allais, tu sais, à Montpellier nettoyer après le cours T'allais d'EL1. nettoyer? T'allais nettoyer à Montpellier? Ça m'arrive de temps en temps, ça va. J'allais nettoyer après le cours d'éco. Et oh là là, les élèves, ils étaient tous... Oh, ils faisaient une ovation à leur professeur. Mais comment ils s'appelaient déjà? Ils se levaient le t-shirt, dit tellement ils étaient enthousiastes. Hein. Presque. Peut-être, hein. Oh là là, comment il s'appelait? Il a des airs de babar, là. Qui ça? Mais Jean-Yves! Nodé! Jean-Yves Nodé! Ah, bah oui, il
l'adore, Ah, c'est un c'est truc vrai, de hein. dingue. Ah ben il est gentil hein, aussi. Hein, Mais faut par le dire. contre, tu sais pas ce qu'il m'a dit Jeannot la semaine dernière? Mais non. Ben Qu'est-ce Nodé, qu'il il t'a s'en dit? va. Quoi? Il s'en va? Il s'en Non. va. Mais non. Si, il part à la retraite. Il part à la retraite? Mais il va falloir lui faire un dommage quelque part, non? Nadine, c'est un hommage. Quoi? Un hommage? Oui, un hommage. Ah non, moi je suis sûre que c'est dommage. Non, hein. non, c'est hommage. Mais c'est dommage qu'il soit parti en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Hein. Ah là là. Il y en a beaucoup qui partent en plus, hein. Mais c'est vrai, hein, ils partent tous à la retraite cette année. Hein. Eh oui. Ils partent, mais il n'y a personne qui revient. Qui vont mettre à sa place? À la place de Nodé? Ouais. Thierry Sebag? Ah non! La vérité, si j'ai mort. Patrick Habitebol dit oh. Ah, Avec mais c'est la sûr. Rolex, là. La Rolex au poignet. Il a qu'à s'acheter des implants plutôt. Ah bah oui, tu as raison. Par contre, celui qui a pas trop la cote, tu sais, c'est... Oh, tu l'as vu celle-là? Oh ouais. putain, qu'est-ce que j'aime Oh. le printemps, mec. Toutes c'est les quoi, filles ça? sont en fleurs. Vas-y qu'on y voit les gambettes. Oh, je te dis pas, les mecs ici, là, ils doivent avoir les cigales qui leur chantent dans leur slip, hein. Ah, C'est vrai. ça, est dans le même genre. Tu vois Béa ou pas? Ouais, Béa. ouais. Eh bien, ce matin, elle était dans sa petite robe moulante, là, tiens. Non. Ça. Et puis elle transportait ses panneaux, là, pour le printemps des assos, tu vois. Ouais. Toujours dans sa petite robe moulante. Bon. Puis là, elle se lève. Oh. Tu es pas sérieux. Et puis je l'ai pas aidé, hein. Attends, juste pour regarder la vue. Évidemment. Ouais, attends, tu as bien fait, hein. Parce que c'est pas avec ce qui nous passe dans le panneau des clés et en allant ouvrir les amphis à 7h qu'il y a des gains qu'on va pouvoir se rincer la mirette, Fada. Hein. Oh. Ça. En parlant d'amphi, tu devais pas ouvrir les lettres à 7h? Ah, bien sûr, je dois ouvrir les lettres comme tous les matins, je suis à pariteur quand même. Hein. Eh oh. Oh putain, 8h40. Ouais. Oh putain, ça va jaser encore. Ça va jaser, on va encore dire qu'on fait pas bien notre travail. Toujours. On va encore dire que quand on a besoin de nous, on joue au solitaire. N'importe quoi. Les écoute Bon, pas. je t'ai quand même battu ton record, hein, je te Ouais, bien montrerai. Hein. Faudra que tu m'expliques, hein. Mais bon, quand on est à pariteur, notre métier, on le fait. Hein, Eh oui. Parce qu'être à pariteur, c'est dans, C'est le dans le cœur. cœur. Ah, c'est dans le cœur. Bon, je pense que tu devrais y aller, hein. Enfin, Ouais. te presse pas non plus, il faudrait pas que tu te fasses mal, après tu Non, vas devoir c'est vrai. demander un congé maladie et tout. Hein. Je vais y aller. Surtout que j'en reviens du congé Voilà, vas-y maladie. tranquille, hein. hein, J'y et vais puis, puis on te garde un tranquillement. petit verre de pastis pour quand tu rentres. Doucement, si jamais. On se voit la pause midi de 9h. Ouais. Me gardez tout au frais, hein. Oh, ben Jeannot! Oh, ma belle, comment ça va? Oh, Jean-Marc, comment ça va? Comment tu vas, Jean-Marc? Oh, mais tu sais pas ce que j'ai vu tout à l'heure dans Schumann? Il y a ta photo partout, t'as été élu employé du mois. Mais oui. Oh là là. J'ai vu ça, je me suis dit, mais non, mais c'est Jean-Marc oui, ça! Ah oui. En plus, il est beau sur la photo, ouais. Ah oui, elle est J'ai super repris beau. une hein. dizaine de fois quand même. Hein. On Ah, était bon. vachement fiers, hein, tu te rends pas compte. Hein. Oh là là, on s'est dit, oh, c'est Jean-Marc. Oh, c'est pas vrai. Putain, on était fiers. Hein. Bon, on va te laisser, par trop contre, gentil. on va rejoindre les collègues. hein. Ça va, moi, je Allez, vais ouvrir les salut, lettres, Jean-Marc. pas trop Ouais. vite, hein, Vas-y, on sait vas-y. jamais. Allez, filles ça va? Ah, ça va, Comment hein. vous allez? Moi. Tranquille, hein. Moi. Nadine! Ah, tu es beau comme un Tu es cœur. pimpante, Nadine. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau, les filles? Ben écoute, rien de 8, hein, Patrick. Nadine, rien de neuf. Plus grand chose de nous, fait chez elle. Oh, je sais pas pour vous, mais moi, ce plan campus, je commence à en avoir ras le bol. Ils t'ont encore escanté à la roseraie. Qu'est-ce que c'est que cette bouillabaisse qu'ils te font là-haut? C'est pas normal, ça. Oh, ça va, hein, détends-toi. C'est pas si mal ce qu'ils nous font. Et puis, hé, ça nous fait toujours moins nettoyer, hein? On est d'accord. Oh, et en plus, tu sais pas? Ils vont nous enlever les préfabriqués du BDE. Oh. Non, mais en plus, chez eux, c'est toujours la pagaille. Hein, qui joue de la musique, les paillettes, les déguisements. Ils ont plus de jouets que mes enfants. Ah oui, ça c'est vrai. Et puis il manquerait plus qu'ils se moquent de nous, Rachenbourg a dit. Mais attends, si ça se trouve, ils le font déjà, hein, on sait pas. Hein. Ah, n'est pas évité, alors qu'est-ce que c'est hein? Mais des fois, ils font des trucs bien, non? Mais vous savez qui va me manquer, moi? Le service informatique. Parce que je sais pas ce qu'ils font toute la journée, mais ils ont l'air occupés. Et en plus, c'est dur, hein? Oh, le Facebook et tout, moi, je comprends rien. Oh, moi, tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose. Ah, il y en a un qui me plaît bien à la dosie. Ah oui? Oh, le grand Black, qu'est-ce qu'il est beau! Ah, c'est vrai, hein. Ah, c'est le genre de mec que t'as envie qu'il te mette à jour la disquette, hein, dis où? Ah, ça c'est bien vrai, hein? Eh, oh, dites les filles, on vous laisse sinon, hein? on se Vous casse, laisse hein. discuter entre vous, hein? on rigole. Oh, détends-toi, c'est Bon, pas bon, possible. ça va pour cette fois. Putain, on peut pas s'empêcher d'être jaloux. Elles quand sont on les voit comme magnifiques, ça, hein. elles sont magnifiques. Oh, d'où tu sors de mon cours? Oh, prépubère, je te parle, oh! V, encore un qui a contrarié Marmaillou. Hein. Mais attends,
Il avait pas réussi à l'attraper la dernière fois. Ah, moi, personnellement, je veux bien qu'il m'attrape. Hein. Après, On a dit c'est pas possible ça. Hein. Vous avez aucun humour. Hein. Tiens, prends le balai, toi.